Bonjour à tous. Alors, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui va se présenter pour vous pour la semaine prochaine. On sera le 29 et puis le 4 juin. Hein, ça y est, on y est. Oui, c'est ça. J'avais un doute. 29 mai, 4 juin, qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine? N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, hein, ça pourra pas parler à tout le monde. Si vous vous sentez concerné, tant mieux. Si vous l'êtes pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Hein, votre réponse peut se trouver ailleurs, hein, comme dans X-Files. La vérité est ailleurs. Enfin, j'espère que la vérité est un peu ici quand même, parce que sinon, je sais pas pourquoi je fais ça. Alors, on va prendre une carte de l'Oshozen Tarot pour voir un petit peu de quoi nous parle cette semaine. On a la carte des projections. Alors, c'est intéressant, c'est très riche. Ça peut nous parler à plusieurs niveaux. La première chose à laquelle je pense, c'est effectivement cette entrée dans le mois de juin, cette entrée dans les mois d'été, les premières belles journées. Il peut s'agir pour certains d'entre vous d'une semaine où on va un petit peu prendre des décisions par rapport à ses déplacements, ses vacances, ce qu'on va faire cet été, comment on se projette, qu'est-ce qu'on prévoit. C'est complètement possible. Ça me parle aussi de manière aspectée un petit peu plus négativement, on va dire, même si évidemment c'est quelque chose qui peut être très bon et tout à fait salutaire. Si voilà, on s'en rend compte bien sûr, mais pour certains d'entre vous, vous pouvez cette semaine projeter des réalités qui n'en sont en fait pas. Hein. Je m'explique. Ça me fait penser aux 4 accords Toltec. C'est clairement l'accord Toltec qui parle de ne pas faire de suppositions. Hein. Il y en a deux d'ailleurs, ne pas en faire une affaire personnelle et ne pas faire de suppositions. Hein. Vous pouvez cette semaine être un petit peu sensible à la critique, hein, un petit peu à fleur de peau, un petit peu plus émotive. C'est tout à fait possible. Il y a quelque chose qui bouge hein, dans votre âme. Quelque chose d'intérieur qui sera évidemment propre à chacun. Mais effectivement, ça peut vous rendre un peu plus sensible que d'habitude. Donc, on se rappelle les bons adages des 4 accords Toltec. Quand vous apprenez une nouvelle ou si vous témoignez d'une situation ou si on vous dit quelque chose, n'en faites pas une affaire personnelle. Hein. On se rappelle que souvent, quand les autres s'énervent, râlent, etc., ça les concerne en fait, même si c'est contre nous. C'est pas vraiment contre nous qui râlent, c'est vraiment contre leur propre projection finalement, hein, ce qu'ils attendaient pas, ce qu'ils voulaient pas, etc. Donc, ne prenez pas pour vous ce qui potentiellement peut vous être dit. Hein, ça peut être des effets ricochets. Hein. Quelqu'un s'énerve contre quelqu'un, qui va ensuite cette personne va ensuite s'énerver contre quelqu'un d'autre, la personne va encore s'énerver contre quelqu'un d'autre. Donc, cette espèce de cercle vicieux, hein, dont on est tous coupables hein, de temps en temps. Donc, ne rentrez pas dans le piège. Hein. Ne prenez pas pour vous ce qui peut vous être dit si c'est pas constructif. Hein. Et aussi, ne faites pas de suppositions. Hein. Là, on rentre un petit peu dans l'estime de soi. Hein. Vous dites pas non mais si j'arrive pas à faire ça exactement comme ça, et ben c'est que je suis nulle. Ou oh là là, celui-là il m'a regardé comme ça veut dire qu'il m'aime pas, etc., etc. Vous voyez, ne mentalisez pas des constructions mentales, intellectuelles, hein, projectives, qui n'existent pas. Hein. Donc, on ne fait pas de suppositions et on ne prend pas les choses pour soi directement. On va demander un complément à l'oracle des miroirs. Tac. Un complément d'information, une carte complémentaire et le numéro complémentaire, le voici. Hop là.
et on a le rêve. Bah, c'est intéressant, hein, comme je disais, pour ceux qui regardent les tirages semaine par semaine, hein, qui suivent hein, les tirages des semaines, hein, semaine par semaine. On a eu cette carte, mais je crois que c'était pour la semaine dernière, qui était plutôt une semaine sous bien aspectée. Donc, vous restez dans cette... alors, effectivement, il y a cette idée de bien dormir, d'épuiser son énergie de manière positive, hein, de bien se dépenser et de bien récupérer par la suite. Mais ce dont ça me parle aussi, c'est que vous êtes à la poursuite d'un rêve. Hein, vous êtes à la poursuite de vos rêves. Vous êtes dans la mise en place, le déclenchement, la continuité, la persévérance vis-à-vis d'un rêve personnel. C'est un rêve qui peut être d'une construction de quelque chose, d'une création de société, un nouveau poste, un nouveau couple, un nouveau challenge, un nouveau bébé, etc. Non. Ce sera propre à chacun. Mais cette semaine, vous continuez dans votre bonne lancée à développer, mettre en place vos billes. Vous le faites sereinement. Simplement, avec la carte des projections, vous voyez, on est bien dans le domaine du fantasme hein, et du rêve hein, avec les projections. Donc, on va simplement vous rappeler de, effectivement, continuer sur cette bonne lancée et ne pas prendre à cœur, ne pas prendre trop à cœur les éléments qui vous apparaissent de prime abord comme étant négatifs. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, poursuivez dans ce sens. On va voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre. Je suis pas tout à fait dans le cadre. Tac. Dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre cette semaine pour passer une bonne semaine. Hop. Et on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Ok. Il va s'agir de bien faire attention à ses placements d'argent. Hein. Comment on dépense son argent, dans quoi on dépense son argent, est-ce pertinent, est-ce la meilleure chose à faire, ce genre de questions vont être intéressantes à se poser cette semaine. Non. Il y a apparemment certains mouvements à faire, peut-être certaines choses à acheter, peut-être certaines effectivement dépenses à faire. On vous demande d'écouter votre intuition, hein, de pas rester trop. Alors bien sûr de réfléchir de manière concrète, hein, mais de pas être trop dans le terre à terre. Hein. Si votre petite voix vous dit d'aller plutôt à gauche, alors que je sais pas, quelqu'un d'autre vous dit d'aller plutôt à droite, écoutez-vous. Hein. Écoutez votre intuition en matière de dépenses cette semaine. Ça va être important pour la suite. Effectivement, si vous montez une nouvelle société, si vous vendez des choses, si vous devez acheter, je sais pas, des matières premières, enfin, si c'est un nouveau bébé, peut-être faire des dépenses d'objets hein, pour la venue du nouveau-né. Ça peut être beaucoup évidemment de situations différentes. Mais encore une fois, attention aux projections. Cette semaine, vous allez avoir une facilité à vous tromper, hein, vous-même en fait. Hein. Donc si vous avez effectivement des dépenses à faire, restez voilà, à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix. Restez cartésienne. Je sais que ça paraît contradictoire, mais ça va dans le même sens. Simplement, voilà, réfléchissez-y à 2 fois ou à 3 fois avant de placer de l'argent dans quelque chose. On va aller prendre 2 cartes de l'oracle de la métamorphose pour prendre un petit peu des conseils de votre âme. Une semaine, somme toute, placée sous le signe du féminin, hein, ce que j'entends. Donc, effectivement, écoutez votre intuition, n'écoutez pas les mentalisations, là, les petits rouages qui tournent dans votre tête. Voilà,
On y réfléchit à 2 fois avant de dépenser quelque chose. On a comme premier conseil de votre âme la généalogie. Mon arbre généalogique est une plume et une enclume, je le comble d'amour. Effectivement, il y a cette forte notion dans ce tirage pour certains de famille, hein, de liens de sang, que ce soit des liens de sang, des liens d'âme, des liens de cœur. Mais il y a cette notion d'entourage. Et là, encore une fois, faites attention parce que vous pouvez être un petit peu sensible à ce que peuvent vous dire les gens que vous aimez. Hein. On peut entendre des choses par moments comme des critiques, alors que si ça se trouve, c'est juste, je sais pas, hein, c'est un commentaire d'un moment, il n'y a pas d'arrière-pensée. Hein. Donc effectivement une semaine où il peut y avoir pas mal de réunions collectives, enfin de réunions de retrouvailles, ou de rencontres ou de sorties. Hein. En tout cas, vous allez être en contact avec le monde, d'où l'intérêt de faire attention un petit peu à sa sensibilité, hein, à fleur de peau. Je vous sens un petit peu à fleur de peau. Bim! Défonce tout le décor. Allez hop! Tac. Et on a comme deuxième conseil de votre âme le trésor. Je me souviens du trésor originel qui sommeille en moi. En vous sommeille un trésor. On revient sur cette notion de richesse. Hein. C'est compliqué parce que c'est difficile à faire. Mais il y a vraiment, votre âme vous rappelle que cette semaine, il va falloir faire un petit peu attention à la notion de valeur. Hein. La valeur que l'on se donne, la valeur qu'on donne à sa propre valeur, quoi. Un peu répétitif, mais voilà, votre âme vous rappelle que vous êtes un trésor, que vous êtes une personne, voilà, superbe, exceptionnelle, il n'y en a pas deux comme vous. Faites confiance, ayez confiance en le fait que vous êtes capable, hein, que vous valez, que vous avez de la valeur. C'est vraiment cet axe-là sur lequel on va vous inviter à travailler un petit peu cette semaine. On va voir un petit peu ce qu'en pensent vos anges, vos accompagnants, vos gardiens, vos anges gardiens, vos proches qui sont partis. On a l'autorité. Ok. Attention, ouais, c'est vrai que j'y ai pensé tout à l'heure. Hein. C'est un peu particulier, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai cette notion d'un conflit potentiel, hein, d'un moment conflictuel potentiel avec un manager, hein, avec une figure d'autorité, en fait, hein, de manière plus générale. Il se peut que quelqu'un que vous considérez ou qui est positionné par la société comme une figure d'autorité dans votre vie vous ébranle un petit peu, hein, vous secoue, vous malmène un petit peu à un moment. Ça peut venir de quelque chose qui lui est complètement personnel, je sais pas, mal luné ce jour-là ou peu importe. Hein. Mais comme c'est pour vous une figure d'autorité, une figure sur laquelle vous levez les yeux quelque part, ça peut vous impacter plus que ça ne devrait, en fait. Vous voyez, faites attention à ce genre de situation. Hein. Si ça se produit, on se souvient, je ne prends pas les choses pour moi, cette personne est tout simplement énervée, elle a besoin de se défouler sur quelqu'un, c'est tombé sur moi, tant pis, je passe à autre chose et je ne m'en soucie pas. Et je ne prends pas pour moi le venin que les autres me crachent dessus, quoi. Hop là. Un deuxième message de vos anges. On a Explore. Ouais, je pense que effectivement, il vous invite un petit peu à aller chercher dans les profondeurs de votre âme, il vous invite un petit peu à l'introspection. Hein. Finalement, à aller vous rappeler qu'à l'intérieur de vous,
vous avez toutes les richesses, hein, toutes les capacités, toute la possibilité bien réelle de connaître votre propre valeur, hein, et de la faire rayonner dans le monde, mais surtout cette semaine de la faire rayonner en vous, hein, pour vous-même et par vous-même, hein. Voilà. Vous en êtes tout à fait capable. On ne se laisse pas déphaser, on ne se laisse pas déstabiliser. Voilà. Hein. On se rappelle, on prend un peu de recul. On se rappelle que, attends, mais non, mais enfin, voilà, moi, je vaux quelque chose. On n'a pas à me parler comme ça. Et puis, si ça arrive, je prends pas pour moi et je passe à autre chose. Voilà. Je vous propose d'aller chercher une réponse angélique, hein. Vous connaissez la chanson, vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage, comme vous le voulez. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un instant pour vous poser cette question. Et puis nous, on va aller chercher une réponse. On en a 3 et elles m'ont éteint ma bougie. C'est pas sympa. Hop. On va juste en demander une, si possible. Ah, j'ai tout qui tombe. On va balancer le rêve, dis donc. Non, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie de ce que vous êtes en train de développer, hein, si je fais le suivi un petit peu sur les dernières semaines. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous donnez ce qu'il faut, etc. Voilà, juste une phase un petit peu dans les jours qui arrivent où vous pouvez être un petit peu plus susceptible, hein, un petit peu plus sensible à la critique qu'à d'autres moments. Hein. On nous dit dans un avenir rapproché. Mais écoutez, je pense que voilà, déjà ça peut répondre à votre question. Mais par rapport au tirage, ça nous confirme effectivement que ce tirage est pour la semaine prochaine, donc pour un avenir rapproché. Je ne sais pas. Moi, dans ce cas-là, je pense que ça parle surtout de votre question. Ça ne demande pas un avis complémentaire. Ouais. Je vous propose de terminer avec une petite carte des énergies cosmiques. Hop là. Et on a la promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Oui, attention, parce que quand on se dévalorise, on va chercher à se mettre un petit peu trop de responsabilités sur les épaules. Hein, comme si on méritait finalement d'avoir trop de choses à faire ou d'être malheureux, ou etc. Donc cette semaine, promettez pas quelque chose que vous savez pas sûr pour sûr que vous pouvez produire dans les temps. Je pense surtout dans le milieu professionnel. Voilà, on reste sur une mesure, voilà, avec mesure gardée sur quelque chose, des tâches qu'on est capable de tenir, hein, tout simplement. Et puis, si vous avez 1 heure à perdre, là, vous pouvez vous proposer pour faire quelque chose pendant cette heure creuse. Mais voilà, ne prenez pas sur vos épaules plus que vous ne pouvez supporter cette semaine, c'est important. Voilà pour vous mes amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je pense à vous, je continue les tirages signe par signe pour le mois de juin. Là j'en ai mis 2, j'en ai encore, je crois que j'en ai 2 là que je vais sortir peut-être ce week-end, je pense. Et dans tous les cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.